Salut chers amis, bienvenue sur la page de JFAM. Moi c'est Carlos Menou, je suis agronome de formation, diplômé à la faculté des sciences agronomiques. Alors, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo éducative qui va vous permettre de mieux comprendre l'élevage, de cerner les différents contours liés à l'élevage, surtout l'élevage des lapins. Alors ici à JFAM, on ne va pas cesser de le rappeler, nous misons sur la compétence, nous misons sur l'expertise et nous faisons tout pour accompagner tous les passionnés de l'élevage pour réussir dans leur activité. Alors aujourd'hui, le cadeau que nous avons pour vous, c'est les différentes informations possibles dont vous avez besoin sur la reproduction, notamment l'accouplement, la gestation et bien évidemment le sevrage. Alors aujourd'hui, quand on parle de reproduction en cuniculture, il faut savoir que tout est principalement axé sur les lapines, c'est-à-dire les lapins femelles. D'accord? Donc, quand on parle de reproduction, tout est pratiquement basé sur les lapines et il faut déjà connaître les différentes méthodes utilisées pour assurer la reproduction des lapins. Alors, la méthode la plus courante utilisée en cuniculture, c'est la saillie naturelle. À ce sujet, il suffit juste de mettre la lapine dans la cage du mâle. D'accord? Et la reproduction se fait naturellement. L'accouplement se fait naturellement. Vous n'avez plus besoin d'intervenir. La seule intervention humaine nécessaire, c'est juste de déplacer la lapine dans la cage du mâle. Et la saillie se fait naturellement. Une autre méthode utilisée en cuniculture, c'est l'insémination artificielle. Alors là, il s'agit de prélever la semence du mâle et de l'introduire dans la femelle pour assurer une fécondation plus ou moins artificielle. Cette méthode est utilisée dans les grandes fermes pour les élevages intensifs. Je ne pense pas que vous ayez besoin de ça pour le moment. Et l'insémination artificielle, ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, vous n'avez pas besoin de vous aventurer sur ce chemin-là. Occupez-vous, faites correctement la saillie naturelle, maximisez vos chances avec cette méthode et n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels si vous avez des difficultés en ce sens. D'accord? Donc, JFAM, nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner 24 heures sur 24. Appelez-nous n'importe quel moment. Nous sommes là, nous allons répondre à vos préoccupations. Bien. Alors, après avoir parcouru les méthodes de reproduction, nous allons maintenant parler de la chaleur de la plume, puisqu'il n'y a pas de reproduction sans chaleur. Alors, la chaleur, c'est cette étape-là, c'est cette phase-là qui favorise l'accouplement. Sans chaleur, il ne peut pas avoir d'accouplement, puisque si vous essayez de forcer l'accouplement sans que la lapine ne soit en chaleur, vous risquez de perdre votre temps. Alors, comment savoir qu'une lapine est en chaleur? Cette étape est très, très importante. Parce que si vous ne savez pas vous y prendre, vous risquez de tout mélanger. Pour savoir si une lapine est en chaleur ou pas, il suffit juste de vérifier la vulve. Lorsqu'une lapine est en chaleur, la vulve est gonflée. D'accord? La vulve est rouge et gonflée. Et un autre moyen de détecter si une lapine est en chaleur, c'est de voir son comportement. Si la lapine est agitée, ça peut être aussi un signe de chaleur. D'accord? Pour avoir la confirmation, il suffit de la mettre dans la cage du mâle pour voir si cette lapine va facilement accepter le mâle. Si elle n'est pas en chaleur, l'accouplement sera difficile ou même impossible. Donc, faites attention à ces petits détails-là pour pouvoir réussir l'accouplement de vos lapins. Alors, après avoir détecté la chaleur, et vous savez comment ça se passe, la reproduction, l'accouplement, la saillie naturelle. D'accord? Maintenant, il faut connaître la fréquence des accouplements. L'accouplement ne se fait pas tous les jours. L'accouplement ne se fait pas au hasard. Non. Il y a une fréquence qui doit être respectée. Il y a des règles qui doivent être suivies. D'accord? Alors, à JFAM, ce que nous faisons ici, nous respectons une certaine fréquence, une certaine durée dans les accouplements pour pouvoir assurer la suivi des lapins, assurer une bonne fécondation et assurer un bon déroulement de notre élevage. La fréquence normale
pour l'accouplement des lapins, c'est de 25 à 35 jours après la mise bas. C'est-à-dire, si votre lapine a donné naissance à ses lapins, 25 à 35 jours plus tard, vous pouvez lancer un autre accouplement. Donc, ça, c'est dans un système normal, dans un élevage normal. Maintenant, dans des systèmes intensifs, on peut réduire la durée jusqu'à 10 ou 15 jours. Ça, c'est pour les industriels qui produisent une grande quantité de lapins sur une période très, très courte. Donc, si vous êtes industriel ou si vous êtes dans un élevage normal, classique, vous saurez ce qui est bon pour vous. Alors, maintenant, nous allons aborder la gestation. La gestation et la mise bas surtout. Alors, la durée de la gestation est de 28 à 32 jours. Ça, c'est une information capitale qu'il faut connaître pour éviter de tout mélanger sur votre ferme. D'accord? La durée de la gestation, la durée moyenne de la gestation est de 28 à 32 jours. Et pour savoir si votre lapine est en gestation, si l'accouplement a réussi, il faut procéder à la palpation abdominale, à une palpation abdominale de la lapine, quelques jours après l'accouplement. Donc, ça peut faire peut-être 10 jours, 10 à 15 jours après l'accouplement, vous vérifiez, vous palpez l'abdomen de la lapine pour pouvoir vérifier si la gestation est déjà en cours ou pas. Maintenant, après avoir détecté la gestation, il faut maintenant assurer une bonne alimentation, puisque vous avez déjà la confirmation de l'état de votre lapine. Si la gestation elle est confirmée, maintenant vous devez assurer une très bonne alimentation à la lapine. Parce que les besoins physiologiques de la lapine vont complètement changer. D'accord? Une lapine qui n'est pas en gestation et une lapine en gestation n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Donc, il faut vous assurer de assurer l'alimentation normale, l'alimentation qui convient parfaitement à votre lapine en gestation pour assurer la réussite de la gestation et avoir une mise bas normale. D'accord? Alors, côté alimentation, ce que nous pouvons vous conseiller à Joy Farm, c'est de donner des aliments riches en protéines et surtout en fibres. Je répète, donnez souvent des aliments riches en protéines et surtout en fibres à vos lapines gestantes. Ce type d'alimentation permettra à votre lapine qui est en gestation d'être en bonne santé, de mettre bas facilement sans aucune difficulté et surtout, je le répète, surtout d'être en forme. Parce qu'une lapine qui n'est pas en forme ne peut pas conduire toute la période de gestation en étant normal. Donc, pour éviter tout problème, assurez une bonne alimentation à vos lapines en gestation. C'est un peu comme chez la femme enceinte. Une femme enceinte, son alimentation est complètement différente d'une femme qui n'est pas enceinte. Donc, je vous en prie, j'insiste encore dessus, l'alimentation de vos lapines en gestation est très, très importante. Ne la négligez surtout pas. Alors, après avoir parlé de l'alimentation, nous allons maintenant parler de la préparation de la mise bas. D'accord, on suppose que l'accouplement a été un succès. La gestation a bien commencé. Vous nourrissez correctement votre lapine comme il se doit. Maintenant, il faut préparer la mise bas. Alors, chers amis, maintenant, je vous demande de vous abonner à notre page, d'activer la cloche de notification, de partager surtout la vidéo pour faire grandir notre communauté. Parce que nous partageons des informations très utiles au quotidien. Donc, il faut partager ça, pour partager, pour en faire profiter à un maximum de gens. Donc, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez encore une fois et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que nous allons vous donner des informations qui vont complètement transformer votre manière de voir l'élevage. Alors, je vous remercie, à la prochaine vidéo.